Aujourd'hui, on parle de communication animale, mais pas juste pour savoir ce qui se passe dans la tête de son chat ou de son chien. Mon invité voit ça comme une porte d'entrée vers notre propre transformation intérieure. Gabrielle Sanson est communicatrice animale, maître Reiki, énergéticienne, technicienne en santé animale et coach. Un instant, ça va me prendre tout mon élan pour y arriver. Elle est coach certifiée en intelligence communicationnelle intégrative. Elle va tout nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Elle est aussi la fondatrice du Jardin d'Alice. Donc, bonne écoute. Bonjour, Gabrielle, et bienvenue sur Médium spirituel. Comment ça va? Ça va super bien. J'étais très excitée de venir te rejoindre pour jaser avec toi ce midi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci de l'avoir accepté et en même temps, ben, j'aime beaucoup faire découvrir des nouvelles personnes aux gens qui écoutent le podcast, qui s'ouvrent aussi à leur médiumnité. Puis aujourd'hui, moi, j'avais envie de t'inviter pour que tu nous parles de ton cheminement. Parce que comme chaque personne, on a tous un cheminement qui est différent, qui est unique et tout ça. Et le tien est aussi hors norme. Et je voulais que tu nous parles un peu, avant de commencer, les questions un petit peu plus propices, que tu nous parles de toi, de ton propre cheminement. Tu sais, quand as-tu découvert les capacités que tu as et ou quand tu t'es ouverte à ta médiumnité? Oui, ben moi, en fait, quand j'étais enfant, j'ai tout le temps eu comme un intérêt euh, pour ce qui était l'énergie, les anges, tout ça. Par contre, je peux pas dire que j'avais des capacités innées enfant. C'est comme un intérêt qui était là, mais oh, avec le temps puis mon cheminement, j'ai compris pourquoi Euh, ça avait été bloqué, mais c'était pour me permettre de grandir puis de solidifier mes fondations avant de m'ouvrir à ces capacités-là. Mais moi, je crois pas que ces capacités-là, c'est parce que tu es béni de Dieu, oh, puis que tu as une nouvelle capacité. On a tout accès à ça. Ça fait partie de notre intuition. Il faut juste, en premier lieu, aller se connecter à notre âme, notre essence, qui qu'on est vraiment. Après ça, dire, OK, oui, je m'ouvre à la porte de mon intuition pour avoir accès au champ des possibles. Puis ensuite, ben, dépendamment de notre chemin de vie et tout, ça va s'aligner, ça va se clarifier aussi avec les intérêts et tout ça pour notre, nos capacités psychiques. Mais en fait, moi, c'est vraiment la naissance de ma fille. Quand ma fille est venue au monde, j'ai eu comme une petite crise existentielle parce qu'on ne se cachera pas que c'est tout qu'un changement de devenir maman. Je le ferai n'importe quand. C'est un merveilleux passage pour moi. Puis je sais exactement pourquoi elle est venue à ce moment-là dans ma vie. C'était OK, là, maman, tu t'incarnes pleinement, puis on s'en va par là. Ouvre-toi à qui tu es vraiment. Fait que c'est ma fille qui m'a emmenée à m'ouvrir davantage au monde spirituel, à l'énergie et à qui je suis vraiment. Avec le recul, dirais-tu que ta transformation personnelle est arrivée avant ta pratique professionnelle ou que les deux se sont construites ensemble? En fait, il a fallu que ma transformation personnelle se produise en premier. J'explique pourquoi. C'est que je voulais beaucoup, beaucoup faire de la communication animale. J'avais suivi une formation. Puis je suis comme, voyons, ça marche pas. Je suis pas capable. Il y avait des blocages, ça marchait pas. Fait que là, j'ai dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis allée voir quelqu'un pour m'aider à mieux me comprendre. Mais au début, ce qui est quand même très ironique, c'est que j'avais très peur des médiums. J'avais peur de ce monde-là, l'énergétique, tout ça. Moi, dans ma tête, c'était tout des crosseurs. Excusez le mot. Mais, tu sais, j'avais des croyances limitantes, tout Pour ça. les Français, les crosseurs, c'est pour les gens en Europe qui nous écoutent. Je vais juste faire une petite interruption. Un crosseur, c'est une personne, ben, par chez nous, c'est une personne qui est malveillante, qui est arnaqueuse, C'est etc. ça. Continue. Donc, en fait, j'avais des croyances limitantes, tout ça, des blocages.
en lien avec ça, mais je me suis dit: «Garde, j'ai rien à perdre, je fais confiance à la vie. On m'a emmené cette personne-là, je vais y aller le voir». Puis je le sais, j'ai demandé l'aide, puis là, quand on me l'a offert, je suis allée la saisir. Donc à partir de là, j'ai fait: «Ah, OK, on commence à ouvrir un chemin de transformation personnelle», mais il a fallu que, je fasse: «OK, je travaille sur moi». Enlever les roches, en fait, qui sont à l'intérieur de moi, les filtres, les illusions, tout ça, pour avoir accès à communiquer avec l'animal. Parce que pour être capable de communiquer avec l'animal ou peu importe la présence en tant que telle, il faut que je sache, OK, qu'est-ce qui m'appartient à moi, puis qu'est-ce qui appartient à l'animal, pour départager le mental, l'ego, d'un vrai message que je vais percevoir. Et c'est qui Alice pour les personnes qui nous écoutent? Ma belle Alice, c'est mon chien. C'est ma belle cocotte. En fait, c'est un ancien chien Mira. Moi, j'ai été famille d'accueil, puis j'ai dit: «Oh, je veux tellement avoir un chien», puis j'étais, justement en train de faire ma formation pour être technicienne en santé animale. Puis là, il y a eu une belle opportunité. Je suis, devenue sa famille d'accueil et j'ai eu la chance de la garder. Elle n'avait pas passé tous les tests, donc c'est mon chien personnel d'assistance à moi. Puis, est-ce qu'on peut dire qu'Alice, elle a été un point déclencheur dans toute cette aventure-là? Oui, vraiment beaucoup, parce qu'elle m'a ouvert la voie justement, ben, ça a été un très grand ancrage dans cette période-là de la vie parce que c'est sûr que, tu sais, les études, ça c'était avant, la naissance de ma fille, mais déjà là, je percevais les gens, tu sais, les charges émotionnelles, énergétiques, mais j'étais pas consciente à ce moment-là. Fait que j'avais une très, très grande fatigue. Elle m'a permis justement de me reconnecter à ma petite fille intérieure, puis à mettre plus de légèreté et de joie dans ma vie. C'était mon ancrage, c'était la présence que j'avais besoin à ce moment-là. Elle m'a aidée à terminer justement, la formation de technicienne en santé animale. Puis juste le fait de entre les cours, vu que c'était un chiot au début, il fallait que je la sorte pour qu'elle puisse aller, au petit coin. Ben juste le fait de, OK, moi, sortir, faire le mouvement d'aller dehors, connecter à la nature, ça m'aidait énormément à me décharger énergétiquement pour me ramener puis me réaligner. Fait que c'était tout simplement un beau cadeau. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu pourrais dire que cette relation-là a révélé sur toi, puis au-delà du lien que vous avez développé? Ben, en fait, elle m'a aidée à beaucoup à mieux me connaître, mais aussi à apprendre à m'aimer parce qu'avant de pouvoir, se déployer puis s'ouvrir à l'univers, tu sais, il faut apprendre à se connecter à soi. Fait qu'elle, elle m'a emmené cette connexion-là à l'intérieur de moi de: «OK, moi, je suis qui? Puis qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie aujourd'hui?» Fait que d'aller chercher cette connexion intérieure-là, mon essence, m'a permis de vraiment, pouvoir, diriger ma vie, beaucoup plus dans la joie. Au lieu d'être dans le mental, ben, de descendre plus bas justement au L'instant niveau, présent. c'est ça, de notre corps, tu sais. Au lieu d'être juste en surface dans les illusions, ben, de vraiment dire: «OK, moi, je suis ici maintenant pour vivre. J'ai pas le goût d'être dans le métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Fait que de dire: «OK, ben moi, je m'autorise à avoir du plaisir, à être dans la légèreté». Fait qu'elle m'a emmené beaucoup de légèreté, cette joie-là, ce plaisir inné, de l'enfant que j'avais besoin de retrouver à cette période-là. Et dans le fond, ce que tu indiques, je crois que c'est sur ton site Internet que tu te sentais dispersée en quête de sens avant elle. Puis le lien, c'est quoi le lien entre cet état-là et l'ouverture de tes capacités? En fait, c'est que quand on est dispersé, justement, c'est que là, on est en quête de sens, ça pourrait dire, recherche existentielle. Puis dans notre vie, si on reste tout le temps dans notre zone de confort, on n'évoluera pas. Fait que la Ouais. vie nous apporte des événements, des remises en question, juste pour qu'on fasse: «OK, là, mon petit GPS intérieur, je suis rendu où dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Pas pour le monde, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Pour moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer?» Puis moi, elle m'a ouvert la voie à la communication animale parce que honnêtement, je pensais pas que c'était possible. Et là, j'ai fait des recherches et ben, en fait, il y a pas de hasard dans la vie. On m'a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Je suis allée voir. Hein? De la communication animale? Wow, ça existe-tu pour vrai? On peut-tu vraiment communiquer avec les animaux? Là, mon petit cœur d'enfant s'emballe. Je peux-tu vraiment devenir docteur Doolittle? Puis là, ouf, là, je deviens toute excitée. Puis, hey, c'est-tu vraiment vrai? Ah, ben non, ça se peut pas. OK, garde, pourquoi pas? Tout est possible. J'ai fait affaire avec quelqu'un en communication animale pour quand même voir un peu avant. Puis, ben oui, elle m'a nommé des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir. C'était profond, c'était authentique, c'était juste vrai, c'était moi puis Alice. Fait que c'est là que j'ai fait OK, c'est mon chemin. Fait que je l'essaye. On y va.
Ben, c'est parce que les animaux, si tu me permets, c'est tellement des petits professeurs, c'est des enseignants. Mhm. Tellement, Et tu ouais. parlais d'écouter ses ressentis puis tout ça, Mhm. puis eux, ils les écoutent totalement. Ils nous le disent quand ils ont besoin d'aller dehors, quand je pense à mon petit Victor qui, quand il veut une gâterie, il a trouvé un moyen de l'avoir en me Mhm. manipulant. Et moi, je me laisse manipuler. Mais c'est ça, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils nous le montrent aussi à Oui. écouter. Euh, Explique-nous un peu ton idée centrale. En quoi communiquer avec son animal va ouvrir une voie, une transformation chez la personne qui l'a? Pas juste chez l'animal. Je veux dire, si, mettons, je vais te voir, puis je veux communiquer, admettons, avec mon petit Victor manipulateur, pas du tout pervers narcissique, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, comme transformation d'aller te voir? Ben déjà, à la base, ça nous ouvre la voie, OK, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Mhm. Fait que déjà, de s'engager puis d'oser faire le pas juste pour l'essayer, tu sais, sans attendre, juste pour le plaisir d'essayer une nouvelle expérience, déjà là, on ouvre un chemin. Puis qu'est-ce que ça vient apporter justement de parler avec ces animaux? C'est qu'en fait, l'animal, il nous communique tout le temps. C'est juste que nous, on a oublié de s'arrêter puis de juste recevoir le message pour l'écouter. Ouais. Euh, Fait que ça nous permet justement de pouvoir avoir accès à lui, sa perception, mais aussi à nous. Ça nous permet d'avoir un regard différent sur nous-mêmes, son regard à lui, en fait. On est toutes faites d'énergie. Donc, nos animaux sont connectés avec nous, nous sommes connectés avec eux. Eux, c'est inné. Ils communiquent comme ça depuis toujours. Nous, il faut qu'on réapprenne à communiquer à travers l'énergétique, nos ressentis, nos capacités, parce qu'en fait, on est tous capables. Il faut que l'humanité, selon moi, retrouve ça pour reconnecter à la communication sacrée, que j'aime appeler. Connecter avec l'âme, peu importe comment vous voulez le nommer. Euh, Parce que là, on va pouvoir sortir des illusions, être vraiment dans l'essentiel, dans qu'est-ce qui est vraiment vrai. C'est ce qu'on a besoin de retrouver. Puis l'animal, quand il vient nous partager des messages, c'est beaucoup plus de oh oui, j'aime les croquettes ou oh non, je les aime pas tant, j'aimerais mieux cette sorte-là. C'est vraiment plus profond que ça. L'animal aime tellement son humain qui va venir mettre en lumière ce qu'il a besoin de savoir pour améliorer sa vie. Fait que c'est un grand cadeau parce que souvent l'humain en tant que tel va vite, vite, vite. Puis des fois, on est tellement dans le brouillard mental et mes émotions calées, il me semble que ça fait mal, j'ai pas le goût d'aller là. Fait on prend jamais le temps de s'arrêter puis de faire ce travail-là intérieur d'introspection. Ben lui, il va te l'emmener direct. Puis c'est tellement beau, c'est fait dans l'amour, la simplicité puis dans l'authenticité. C'est ça qui est beau. Puis en même temps, ben, quand quelqu'un vient me voir pour une communication animale, euh, il est dans une ouverture du cœur parce qu'il est prêt à entendre les messages de son animal. Fait que c'est tout le temps des super de beaux cadeaux. C'est des messages vraiment grandioses qu'on peut recevoir à travers nos animaux. C'est juste Ben, fabuleux. dans le fond, ça va venir nous toucher dans ce qu'on vit. Ça peut venir Mm. aussi à une problématique auprès de l'animal, ben, il va en parler, il va dire qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis des fois, l'animal peut aussi dire, ben, tu sais, je suis stressé parce que je ressens ton stress. Tu sais, c'est comme Exactement. s'il Mhm. absorbe. C'est Mais super oui, intéressant parce que les... souvent les gens pensent, puis c'est la première pensée de beaucoup de monsieur, madame, tout le monde, quand ils entendent qu'on peut faire une communication animale, c'est d'éclater de rire et de dire, ben, c'est quoi qu'il va dire de plus? Mais Oui, exactement. Mais c'est justement, c'est que l'humanité, il faut qu'on arrête d'être dans notre nombril, puis de penser qu'on sait tout. Tu sais, quand on s'ouvre à l'extraordinaire, ben, l'extraordinaire se manifeste dans notre vie. Puis nos animaux sont des guides, faut pas l'oublier. Ils rentrent pas dans notre vie par hasard. Moi, j'apprends énormément avec mon animal, mais lui aussi, il vient apprendre quelque chose de son côté. Fait que quand on met ça en commun, on est capable d'améliorer grandement notre relation, puis d'aller vraiment, je vais me dire, à l'origine, puis ça vient solidifier le lien et aussi, puis on est capable d'être encore plus dans la gratitude et dans l'amour de ce lien-là. On vient honorer ce lien sacré qu'on a avec notre animal, parce que c'est un grand cadeau qui soit dans notre vie. Mais pour être capable d'aller là, il faut accepter de s'ouvrir puis de dire, OK, j'ai le goût, je fais l'expérience. Fait que moi, je vous lance le défi comme ça, d'essayer une expérience différente et de juste s'ouvrir à cette possibilité-là. C'est comme ça, sans attendre, juste pour voir, ah, OK, moi, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me fait ben, ressentir?
c'est une belle suggestion parce que il y a tellement plus grand que soi. Puis, Mhm, si on va dans si on prend un exemple de séance que tu as eu, mhm, qui a mené vers quelqu'un, vers une prise de conscience plus éloignée que la première question. Tu sais, si, mettons, c'est quelqu'un qui est venu te voir, mhm. puis, mettons, avec la question, ben, mon chien, j'ai l'impression qu'il est devenu de plus en plus anxieux, il écoute pas, puis tout ça. Puis ça, c'est la question de départ. Ben, est-ce que tu as un exemple où finalement ça l'a mené vers une plus grande prise de conscience, beaucoup plus large, peut-être pour la personne qui consultait? Oui, en fait, j'ai eu quelqu'un justement qui était venu pour des chats et puis, justement, c'était des questions, qui étaient très superficielles, mais l'animal a emmené beaucoup de profondeur. L'animal avait besoin justement de dire à sa propriétaire que là, en ce moment, tu t'en mets vraiment trop sur les épaules, trop de pression. Tu es en train de t'éteindre de l'intérieur. Là, il faudrait peut-être que tu prennes le temps de prendre soin de toi. Puis la personne était dans une transition justement dans sa vie professionnelle. Fait qu'elle avait vraiment besoin de cette clarté-là, mais souvent, on va trop vite. Fait que là, OK, pourquoi je me sens comme ça? L'animal vient mettre des mots. Ça m'apporte la compréhension que j'ai besoin. Puis quand j'ai la compréhension, OK, il y a plus de paix qui s'installe à l'intérieur de moi. C'est plus facile pour moi d'être. Je me sens accompagnée, en fait, dans cette transition-là. Fait que le chat a apporté ça en lumière. Mais en plus, d'autres choses qu'on n'avait pas vu venir, c'est que ces 2 chats, le soir, ne veulent pas se coller avec elle sur le divan, mais vont voir son mari. Oh, c'est curieux. Puis là, je vois comme, dans le char, crime, ça me dit qu'il y a un lien familial en lien avec ça. Moi, j'appelle ça un effet miroir. L'animal montre à la personne énergétiquement ce qu'elle porte. Donc là, je lui demande: «Comment ça va, avec tes filles?» Là, elle est comme un petit peu: «Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lien?» Ben, peut-être que oui, peut-être que non, mais est-ce que peut-être que tes enfants vont plus voir leur père que toi-même en ce moment, puis que ça vient te chercher émotionnellement? Là, elle me dit: «Oh mon Dieu, c'est totalement ça qui se passe en ce moment». Là, on venait d'aller chercher quelque chose d'encore plus profond que l'animal avait capté. Puis sur le coup, elle l'avait pas vu. Par contre, on a été capable d'aller en profondeur avec l'animal pour aller détricoter de manière énergétique parce que c'est comme un fil hein, qui se tisse. Fait que nos blessures à nous, nos charges émotionnelles, nos animaux le ressentent. Donc là, l'animal vient juste éclairer tout ça pour qu'on soit capable de dire, bon, OK, moi, je porte ça, je vais m'occuper de moi maintenant pour aller me libérer davantage. Puis, dans le fond, c'est un peu à force de faire de la communication, puis des soins énergétiques que tu as eu envie de devenir plus coach. Oui, ben exactement. C'est que moi, il y a une période où j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre l'humain profondément parce que j'étais comme, ben voyons donc, moi, j'aime les gens, mais j'ai comme, mais pourquoi des fois ça fait mal? Mais là, on m'a apporté cette merveilleuse formation-là, justement, de coaching en intelligence communicationnelle et intégrative. Puis ça faisait longtemps que c'était semé par des synchronicités, les personnes avec qui je faisais affaire, que je voyais qui m'inspiraient. Oh, mais Colin, une petite cloche me sonnait, il avait fait cette formation-là. Fait que, OK. À un moment donné, à l'intérieur de moi, ça m'a dit, c'est le temps, fais-le. Fait que j'ai suivi mon intuition. Moi, à la base, je savais pas c'était quoi un coach. J'ai juste suivi la formation parce que ça s'est placé sur mon chemin puis j'étais rendue là. Fait que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert à moi-même pour me comprendre moi. Puis maintenant, j'aide les gens à mieux se comprendre eux-mêmes. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on est capable d'aller visiter nos blessures d'enfance ou peu importe d'où ça vient, mais de manière légère. On n'est pas obligé de souffrir pour changer. Non, Il y a ça, c'est une des croyance. Exactement. Puis quand on est dans le moment présent, ça se fait de façon fluide et alignée. Fait qu'on veut juste aller remettre en lumière qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dans ma blessure d'enfance, j'ai développé des dons, des capacités qui m'ont énormément servi à ce moment-là, que j'ai développé, que j'ai encore aujourd'hui, mais là, sont teintés un petit peu dans la peur, dans la blessure, dans l'ego, on pourrait dire. Donc là, j'ai juste besoin de faire le basculement pour dire, OK, je les mets au service de mon âme maintenant. Ça, ce que j'ai vécu, ben, je vais aller le guérir en profondeur parce que j'en ai plus besoin maintenant, mais je garde les outils.
Donc, derrière nos plus grandes blessures, on développe nos plus grands dons. C'est beaucoup plus léger d'y aller dans cette optique-là. Donc, en coaching et en soins énergétiques, dépendamment de ce qui appelle la personne, ben, on est capable d'aller là. On va aller enlever les roches dans notre sac à dos, comme ça, on va avancer pas mal plus vite. Ça va être plus léger. Exactement. À quoi ça ressemble concrètement d'accompagner quelqu'un à aller plus loin avec un message reçu? Comment c'est concrètement? En fait, je fais totalement confiance sur le flow du moment. Je suis comme un phare qui va venir éclairer ce que la personne a besoin de voir. Mais la personne a déjà à l'intérieur d'elle la plupart des réponses. Elle a juste besoin d'être guidée pour aller Ouais. mettre ça en lumière. Fait que si je fais juste mettre des balises, mettre des lumières, justement, pour dire, OK, regarde, on va aller là, je l'accompagne, tu es en sécurité, tu pas toute seule. Fait que ça nous permet d'aller dans des endroits qui sont inconscients de notre esprit, d'avoir accès à notre potentiel. Quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aller en profondeur que quand on est tout seul. Puis, les gens, quand ils viennent te voir au départ, est-ce qu'ils savent qu'ils sont peut-être là pour plus qu'une réponse sur leur animal? Est-ce que toi, tu les avises déjà? Mais en fait, moi, je fais confiance que si tu viens me voir, c'est que tu étais dû pour venir me voir, mais qu'il y a une transformation. Peu importe c'est quoi le type de message, il y a une transformation qui se passe. Puis moi, je suis convaincue qu'au moment où le message se transmet, c'est que la personne avait besoin de le savoir. Est-ce que je les avise? Ben, en même temps, je fais confiance. Tu sais, je dis pas, hey, là, tes questions que tu me dis, prépare-toi, il y a quelque chose de plus profond. Non, je les avise pas vraiment. Je leur laisse la surprise parce qu'en même temps, si je te dis ce qu'il y a dans ton cadeau avant que tu le déballes, c'est un peu plate. Non, Ben, mais je les des laisse fois, tu sais, expérimenter. il y en a qui. Parce que moi, ça m'arrivait souvent que les gens, ils prenaient rendez-vous avec moi, mais ils savaient pas trop. Ils pensaient que c'était genre comme une tireuse de cartes ou que c'était genre Mhm, les grandes lignes et tout ça. Puis là, quand ils s'installaient devant moi puis que je faisais ma canalisation, ils se rendaient compte que oh, hey, tu vas beaucoup plus profond qu'une tireuse de cartes. Ouais, tu me sors des affaires que je parle pas. Ben, dans le fond, c'est la même chose que tu fais, toi, c'est que tu vas aller Exactement. chercher, tu vas Mhm. aller gratter, dans le fond, ce que la personne pense qui est au fond d'elle, bien Mhm. caché, ben, tu le remets à la surface parce que c'est le temps là, d'en parler, de Ça, l'extérioriser puis de l'exprimer. C'est exactement ça. exactement. C'est pour ça, c'est parce que des fois, tu sais, ils ont Et des attentes. Ouais, mais moi, ce que je pense aussi, c'est que moi, je ne suis pas une personne de surface. Ouais. En même temps, c'est beau de tasser l'ego puis de dire: «OK, ben moi, je suis tellement plus que ça. Je peux aller en profondeur». Fait vu que je porte ça, cette authenticité-là, ben, veux pas, j'emmène les gens à découvrir puis à être à l'aise avec leur authenticité. Fait que C'est c'est ça. d'ouvrir un chemin vers la transformation intérieure. Donc, je pense aussi que vu que je porte ça, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont besoin d'authenticité, que ce soit par rapport à eux-mêmes, leurs animaux ou à quelque part dans leur vie. Il y a quelque chose, de plus grand que nous, comme tu dis, Isabelle, en lien avec ça. Puis une petite question, à quoi ça ressemble un accompagnement complet avec Gabrielle, de la communication animale jusqu'au coaching? En fait, c'est en ce moment, c'est, 2 services séparés. Par contre, la personne qui reçoit un message plus en profondeur de l'animal, des fois, elle dit: «Ah crime, waouh, belle prise de conscience, je travaille sur moi, mais j'aimerais ça que ça aille plus vite. J'aimerais ça vraiment être, alignée dans l'action». Donc là, on va continuer en coaching, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Donc pour une communication animale, moi, pour le moment, je communique avec, l'animal à partir d'une photo à distance. Je vais venir voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Je vais prendre le temps d'aller rencontrer l'animal et ensuite, je vais lui poser les questions que la personne veut lui poser. Puis après ça, j'ai une rencontre par vidéoconférence où je vais transmettre les messages. Ça arrive souvent qu'on a d'autres messages qui viennent, que la personne a des nouvelles questions, tout ça. Ben, on continue, on s'ajuste, puis on va avoir l'éclaircissement qu'on a besoin en cours de route. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, vous connaissez vos animaux mieux que moi. S'il y a un message qui n'est pas clair, ou des fois, les animaux parlent en symbolique, ben, je fais confiance qu'on fait un travail d'équipe Pas avec le juste les animaux. propriétaire. Non, c'est ça. Je fais un travail d'équipe avec la personne. Fait que, OK, on va y aller ensemble, on va aller découvrir en profondeur qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi dans ta vie actuellement.
Parce que la symbolique, par exemple, d'un oiseau bleu, pour moi, pourrait être totalement différente pour quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut aller vraiment à l'histoire de la personne. Dans le fond, c'est pas une recette miracle toute faite. On va aller s'adapter à ton histoire, à toi, à ce que tu as vécu, pour venir mettre en lumière tes capacités, tes outils, tes dons que tu as développés, pour que tu sois capable, après ça, par toi-même, de faire ta route, avec beaucoup plus de clarté, d'alignement et de force. Avoir les outils. Exactement. Puis la plupart du temps, ben, ils sont déjà là en dedans, c'est juste que je les avais oubliés. Si quelqu'un nous écoute et se demande ce que son animal essaie peut-être de lui dire sur elle-même ou lui-même, c'est quoi le premier pas à faire? C'est venir te voir? Ben oui. Juste prendre le temps de lâcher un petit coucou, de s'informer, de ah, OK, il y a cette possibilité-là. Regarde, suivez votre cœur quand c'est le bon moment. Allez-y, faites le pas. Mais comment les gens peuvent te rejoindre? Parce Sur que mon site. tu es allé te voir. Et ton site Internet, tu peux Oui, nous j'ai mon le site dire? internet, Le Jardin d'Alice, DALYSSE.com. Sinon, il y a sur ma page Facebook, Gabrielle Sanson, Le Jardin d'Alice, qu'on peut Bien communiquer. entendu, je vais vous mettre tous les liens en barre de description pour Spotify, Balado, Deezer et sur YouTube. Vous allez pouvoir la contacter. Euh, Tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant de quitter pour les gens ou même sur toi ou Ce que j'aurais envie de partager, c'est faites-vous confiance. Quand il y a un petit quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle, qui vous parle, même si vous avez des croyances limitantes ou des peurs, ben osez donc y aller, faites-le pas. Faites-le pas, osez y aller comment. Tu sais, si j'aurais resté dans mes peurs de ben voyons donc, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, puis ils vont rire de moi, jamais j'aurais osé faire le pas, puis m'afficher comme ça, puis faire ce qui m'énergise, ce qui m'anime, c'est ma passion. Fait que oui, c'est possible de vivre de sa passion, puis d'aimer sa vie, puis de créer la vie qu'on veut. Fait que peut-être juste oser regarder, wow, à l'intérieur de vous, cette belle lumière-là, c'est la vôtre. On va juste lui permettre de briller un peu plus. tu me fais penser à un mot que j'utilise, puis je l'ai encore écrit, je ne sais plus si c'est cette semaine. Il y a une phrase que je me suis dit, que je me dis encore, c'est advienne que pourra. Hmm. Parce que là, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais on s'en fout. C'est pas tant la destination que le chemin par lequel on en va. Exactement. Ben oui, il y a tellement plein de beaux cadeaux sur le chemin que c'est encore plus gratifiant quand on arrive au bout. Ben, merci beaucoup je m'en allais t'appeler Alice. Ça arrive. Des fois, il y en a qui m'écrivent puis qui disent Hey, bonjour Alice. Ouais, non, moi c'est Gabrielle, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. On a parlé d'Alice. Merci beaucoup, Gabrielle, de nous avoir fait découvrir ton monde, ta bulle. Je vous invite à aller voir les informations, à aller voir son site Internet, puis à lui écrire ou à la consulter si le besoin se ressent et tout ça. Euh, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent pour cet épisode du podcast Médium spirituel. Si vous désirez communiquer avec moi, euh, c'est toujours possible de me rejoindre au www.isabelletremblay.net ou médiummalgrémoi.com. Merci. Au revoir.